c'est vraiment assez, c'est suffisant? Et comment vous arrivez à vous le prouver que vraiment les gens ont été satisfaits par rapport à ce qu'ils ont reçu comme service, mais aussi savoir, parce que beaucoup de gens veulent ces genres d'initiatives, des nouveautés et tout, mais ils ont peur de demander service parce qu'ils se disent que non, le prix par exemple est trop cher et tout. Alors est-ce qu'il y a vraiment l'assurance que les gens ils peuvent avoir à un prix suffisamment abordable et tout? Un accès facile. Déjà, comment s'évaluer? Ça c'est la question du jour, c'est ma question. C'est ma question vraiment c'est la question qui m'épanouit le plus, parce que ça va faire 1 an qu'on est déjà sur le marché en tant qu'entreprise. Et ce qui me donne beaucoup de la joie, j'espère que tu es en train de faire ça. Ce qui me donne beaucoup de la joie, c'est quand je vois les autres qui ont pris ça comme modèle. Parce que il y a déjà, c'est quelque chose qui n'existait pas. Depuis que je suis à Bukavu, au Kivu, je n'ai jamais entendu parler d'une agence d'organisation d'événements qui organise les services tels que Kivu Joy le fait. Mais depuis qu'on a existé, je vois déjà qu'il y a des petites entreprises, qu'il y a des gens qui prennent le risque. Et ça ne me donne pas le sentiment d'être concurrencé. Ça me donne plutôt la joie de comprendre que de mon initiative, de notre initiative, des gens ont découvert qu'en ça aussi, ils peuvent gagner. Nous voyons déjà par ils commencent, c'est un début. Peut-être ça peut ne pas être la passion. Il y a aussi les copier-coller, comme beaucoup le font, parce que tel a fait ça, il gagne, moi aussi je vais faire ça. Mais il y a quand même ceux qui en ont aussi la passion. Et quand ils le font déjà, nous voyons à Goma, il y a déjà d'autres agences qui commencent à ouvrir dans ces sens-là, dans l'événementiel. Nous voyons ici à Bukavu beaucoup d'affiches depuis qu'on existe. Et moi, ça me fait de la joie de savoir que vous êtes une source d'inspiration pour d'autres personnes. Pour nous, c'est une réussite de savoir que Kivu Joy Services a inspiré d'autres jeunes à comprendre qu'on pouvait aussi vendre une passion. Et moi, c'est la plus grosse réussite qui arrive de Kivu Joy. Quand je vois les gens naître, des agences naître, et puis je me dis, waouh, que c'est beau d'avoir été première à le faire. C'est vraiment très beau. Et comment évaluer que quelqu'un a été satisfait? La joie, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Comme on le dit souvent avec MC Sam, quand quelqu'un dit par exemple c'est trop cher, je profite de répondre aux 2 questions à la fois. C'est trop cher. En fait, ce qu'on vend, ce n'est pas la fleur, ce n'est pas le bouquet. Ce qu'on vend, ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas le coffret. Ce qu'on vend, c'est quelque chose qui ne se vend pas. On ne sait pas l'évaluer. Une émotion, une larme, ça ne s'achète pas. Un sourire, ça ne s'achète pas. Mais le fait qu'on le transmet, ça crée une histoire indirectement entre la personne qui fait et la personne qui bénéficie. Du coup, ce n'est pas vraiment trop cher parce qu'on a rangé ça selon le tarif, selon que tout le monde peut y accéder. Comme par exemple, prenons un exemple facile pour ce qui est de... J'ai oublié de parler de demande à mariage. On organise aussi des demandes à mariage, classiques et beaux. Et pour ce qui est, par exemple, de surprise d'anniversaire, il y a des bouquets qui commencent de $25 à $220. Du coup, ça permet à chacun, selon son niveau, d'arriver à atteindre quand même les services. C'est vrai, on ne peut pas encore faire très moins que ça pour offrir un service qui n'a pas de sens. Ça nous donne une certaine originalité de créer de ce qui est professionnel, un peu de professionnalisme. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, tu as répondu à la question. Oui, comme c'est une question que j'ai l'habitude de poser toujours aux entrepreneurs, toujours aux jeunes, c'est de savoir, comme entreprise, comme toute autre entreprise d'ailleurs, est-ce que vous avez des difficultés, de problèmes? Bon, je sais, ça ne manque pas souvent et ça fait plaisir de partager le peine et tout. Et bon, je suis toujours d'avis de ces gens qui disent que peine partagée à moitié guérie. Peut-être qu'il se pourrait qu'il y ait une autre personne qui apprécie l'idée, la conception, qui veut donner son appui et qui veut peut-être accompagner l'initiative. On ne sait pas trop, mais on ne sait pas aussi à quel genre de difficultés vous vous heurtez en travaillant, en exerçant votre profession et tout. Si on peut rentrer un peu en arrière, parce que ça introduit la question de difficulté, je pense que quand on parlait de comment s'évaluer, il y a aussi cette part d'impliquer la jeunesse, d'avoir un impact sur la jeunesse afin d'amener la jeunesse à s'ouvrir davantage. Moi, je pense que l'agence en soi, en tant qu'entreprise, ouvre le jeune à une autre possibilité de percevoir la vie, de telle sorte à gagner sa vie, parce qu'on peut être jeune. Et en tant que jeune, surtout étudiant, on a beaucoup de besoins. C'est pas parce qu'on étudie qu'on est censé ne rien faire. Si je dois donner mon exemple, moi là, j'ai commencé à travailler quand j'étais en G2.
Mais ça n'a pas fait que je finisse par avec ma belle distinction et que je sois ouverte à d'autres postes, Oui. à d'autres opportunités, à d'autres portes. Du coup, c'est un appel à la fois, avant de répondre, aux jeunes étudiants. Ce n'est pas obligatoire d'étudier seulement. Par exemple, vous êtes peut-être mieux placé aussi pour le dire, vous devenez ce que vous devenez, très courageux après avoir conçu quelque chose d'innovant. Vous étiez peut-être encore sur les bancs d'école quand vous étiez en train d'y réfléchir. Du coup, ça ouvre aussi aux jeunes de commencer à faire quelque chose pour permettre à se payer des mégas, pour se permettre à se payer une chemise, une chaussure sans intervention de quiconque. Et ça crée un sens entrepreneurial, un sens de leadership dans l'esprit du jeune. Alors pour ce qui est des difficultés, c'est exactement cela. Il y a certains, ils ont vraiment du talent, mais ils sont encore trop dépendants des parents qui ne savent pas s'ouvrir au monde. Par exemple, je te donne un exemple, une jeune fille peut-être qui a de l'espoir, de l'ambition. Tu la vois, tu sais que si tu coaches cet enfant, elle peut arriver très loin en passant par ton coaching. Mais quand elle te dit déjà, je ne peux pas arriver à 18h à la maison, je ne peux pas arriver à 17h, je ne peux pas sortir, aller à tel endroit parce que chez moi, non, ça ne se fait pas. Du coup, l'enfant est encore trop attaché à la rigueur des parents. Je ne dis pas qu'ils doivent être impolis, mais les parents doivent aussi comprendre que l'enfant a besoin d'être lâché à un certain moment. Si on veut qu'il soit responsable, on doit lui laisser. Parfois, il faut laisser l'enfant, les jeunes, il faut le laisser. C'est une difficulté qu'on rencontre parfois parce qu'on a du mal à aider un jeune, pour ne pas dire un enfant. Et qu'il est talentueux, mais il est talentueux, mais il pense qu'il est encore enfant. Pourtant, il y a des enfants de son âge qui, sous d'autres cieux, sont en train de créer leurs propres entreprises. Alors, du coup, c'est une difficulté. Mais aussi, il y a eu une difficulté au début quand on commençait avec le fonds. Plus on organisait on voulait faire quelque chose de professionnel, mais on réalisait qu'on doit d'abord faire une propagande pour qu'on puisse nous connaître. Et quand on nous connaît, on est obligé de plus offrir qu'on ne reçoit. Heureusement, on a travaillé avec des gens leaders dans la tête qui ont compris que pour arriver à Amazon d'aujourd'hui, on doit commencer par Amazon où on ne gagne rien. Et du coup, ça crée un sens d'investissement en ces jeunes-là. C'était un défi, mais qui est devenu aujourd'hui un atout parce que on comprend qu'on peut investir. Les problèmes d'argent, la concurrence, moi, j'en parle pas parce que je ne considère pas ça comme une concurrence. Je pense que si l'objectif était de transmettre la joie, si eux aussi transmettent la joie, je pense que ça aura suffi, c'est suffisant. Ça va donner. Oui. Alors, allons vers la fin, allons clôturer l'émission. Déjà, pour Kivujo, qui a déjà une année d'existence. Et comme je dis, je vous ai invité pour vous encourager pour le travail que vous faites et montrer aux yeux et aux vues dessus et aux gens que vous êtes vraiment cette entreprise qui donne l'espoir. Et moi, je voulais savoir par rapport à 2023, déjà nous sommes en 2024, quel projet innovant. Quelles sont ces idées innovantes que vous avez des surplus auxquelles les gens doivent s'attendre pour cette année qui débute pour le compte de Kivujo par rapport à ces autres organisations dont vous avez dit qui essaient d'imiter, qui ont vu le jour, qui essaient de faire la même chose, que ce soit à Bukavu, à Goma, parce que je sais que vous êtes aussi en déplacement. Alors, Alors, si je peux parler de projets, c'est qu'on attend. Parce que quand on a commencé d'abord avec le service de surprise, l'événement, les entrées en mariage. Ces histoires ici d'accueil, wedding planner et tout ça, ce sont des idées nouvelles qui sont nées de notre expérience et qu'on s'est dit en 2024, vous allez concrétiser. On concrétise ça. Mais aussi, il y a une partie très importante, c'est que à partir du 20 janvier, nous allons ouvrir l'extension à Kinshasa, dans la capitale. Et ça sera aussi pour nous un plaisir parce que nous réalisons que plus c'est professionnel, plus ça attire de l'attention. Et nous le faisons vraiment de la manière la plus professionnelle qui soit, je te garantis, Jérémy. Et il y a beaucoup de demandes dans la capitale, il y en a aussi ailleurs. Du coup, on commence même à nous demander de services au Burundi, au Rwanda. S'il y a un service pareil, au lieu de taguer un service quelconque, nous, si on a la possibilité de le faire, pourquoi ne pas le faire? Et l'objectif, c'est que Kivujo Services inspire cette année beaucoup de jeunes à créer en soi une originalité d'entreprise.
vous pouvez entreprendre en tout. Un jeune peut entreprendre en tout. Et si moi j'ai entrepris ou j'ai lancé une initiative d'entreprise à travers juste une idée d'offrir une joie, et si cela peut impacter autant de jeunes, leur amener à un plus financier, mais aussi de leadership, je pense que chacun peut concevoir une petite idée de ce qu'il sait faire et le vendre sur un marché. Pour 2024, nous mettrons en place d'autres services en extension. On commence par la capitale et ça dépend des demandes. Nous serons là à répondre oui. Mais aussi, nous mettons la communication par numérique. Nous commençons avec nos pages. Nous commençons aussi avec le wedding planner. Nous commençons à organiser des